On parle ou pas du nombre d'informations qu'on n'a pas parce qu'on n'est pas dans le bon milieu. Moi je trouve ça fou qu'au lycée par exemple j'ai appris que en terminale que ça existait les prépas. Même qu'en troisième année de licence j'ai appris l'existence d'un concours qui permettait d'intégrer les meilleures écoles après la fac. Tu pouvais aussi faire tes études à l'étranger et finir à HEC, ESSEC et ESCP. Genre tout ça là, c'est ce qu'on appelle l'asymétrie d'information. En fonction du lycée, de la fac, de l'endroit où tu vas être, tu vas pas avoir accès aux mêmes infos par rapport à ton éducation. Et pourtant il y a certains choix que tu aurais pu faire qui aurait donné une trajectoire complètement différente à ta vie. Il y en a dès le collège, ils savent étape par étape ce qu'ils vont pouvoir faire pour finir à Polytechnique, HEC ou à certains mêmes postes, certains métiers. Parce qu'ils ont l'info. Oui, effectivement, il y a une question sociétale, mais je vais pas traiter de sujet dans la vidéo, ce serait trop long. Mais il faut admettre que dans le milieu de l'éducation, il y a un certain niveau de gatekeeping aussi. Et toutes les écoles à la con qui te parlent de leur bachelor et tout, tu te dis putain, c'est les meilleures études que je peux faire. Il y en a qui vont dire ouais, sélection naturelle. En vrai, si tu veux, tu peux, tu te renseignes, tu vas voir par toi-même. Enfin quand même, il pourrait faire un peu plus de sensibilisation au niveau des lycées ou même de certaines facs. Parce que t'as des élèves brillants, ils font des choix catastrophiques dans leurs études pour finir au chômage. Et je rigole même pas, ça parce qu'ils avaient pas l'info, ils avaient pas la data. Et c'est aussi pour ça que je fais des vidéos, parce que pour moi ça devrait pas exister ce genre d'asymétrie. Tout le monde devrait savoir à n'importe quelle étape de sa vie toutes les options qu'il a à sa disposition. Personne devrait avoir à regretter ses études après 5 ans en master. Pour moi ça c'est de la violence sociale. On empêche certaines personnes d'avoir accès à des opportunités juste parce qu'elles ne sont pas au bon endroit ou dans le bon environnement. Moi je l'ai vécu. À titre personnel, au lycée, je ne savais même pas ce qu'était une grande école. Je ne savais pas ce qu'était une école de commerce. Je ne savais pas qu'on pouvait faire une prépa. Je ne savais pas qu'on pouvait faire HEC ou intégrer des écoles prestigieuses. Pour moi, les seules options, c'était la fac ou si t'étais un peu chanceux, un BTS. À l'école, on ne nous en parlait jamais. Pas un mot sur ces opportunités, pas une info. Alors qu'à quelques kilomètres de là, dans d'autres lycées, c'était inévident. Là-bas, ils savaient déjà comment s'y prendre, ils savaient comment remplir un dossier, comment passer certains concours, mais nous, rien. Et après, on nous reproche nos choix et nos manques d'ambition. C'est de la violence sociale. Tu ne peux pas viser ce que tu ne sais même pas que ça existe. Et en plus, on nous laisse dans l'ignorance, dans des parcours où on est livré à nous-mêmes. Franchement, c'est révoltant. Pourquoi est-ce que l'accès à l'information dépend de là où on est né? Pourquoi est-ce que l'accès à l'information dépend de notre milieu social? Dis-moi ce que tu penses de tout ça. J'ai vraiment hâte d'avoir ton avis en commentaire. Je suis Mama Job, ton job et ton succès, c'est ma priorité. Abonne-toi.